Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Nous sommes samedi et vous savez que nous allons souvent à la découverte d'un auteur. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille dans l'antre de Générose Aïe qui a publié L'heure pour toi sonne. C'est des poèmes et des pensées qu'elle a publié tout récemment. Générose, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir journaliste. accepté mon invitation. Faut-il dire, hein, c'est un recueil à la fois de poèmes et de pensées. Vous avez fait un petit mélange, je dois dire, de ces deux genres-là. Dites-moi fondamentalement, c'est quoi un mélange, ce cocktail-là de littérature où on met poésie et pensée ensemble? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je me présente, je suis Générose Aïe, auteur du livre L'heure pour toi sonne. Tout à fait. Et L'heure pour toi sonne, c'est un ensemble de poèmes et de pensées. Oui. J'en ai fait là 40 40. poèmes et 4 pensées. Et pourquoi? Parce que j'ai voulu apporter déjà une touche spéciale, une certaine innovation à ce que nous avons l'habitude de voir souvent, de voir généralement. Donc c'est pour ça que j'ai fait des poèmes et des pensées qui se rejoignent en fait. 40 pensées. Pourquoi le chiffre 40? Ah, le chiffre 40. C'est un hasard? Non, pas du tout, pas du tout. 40 poèmes et 4 pensées. Vous allez voir qu'il y a toujours le chiffre 4, 4 qui se répètent. qui se répète. Bon, c'est parce que je suis né un 4 et je suis dans ma 40e année. Et donc j'ai dit pour une première œuvre que je veux mettre, enfin, que je veux présenter au public, lecteur. pourquoi ne pas jouer sur ça un peu? Donc j'ai pris 40 de mes textes, enfin de mes poèmes, et 4 de mes pensées. J'ai dit, bon, il faut pouvoir marquer ma 40e année. Généralement, les femmes sont très fébriles hein, en ce qui concerne l'âge, surtout quand il avance. Comment vous vous sentez? Jeune, vieille, pas du tout, rien du tout? Comment? Oh, je dirais peut-être, ma réponse va peut-être surprendre, mais moi, c'est que je suis un peu plus pressée, je dirais, De vieillir? De grandir Ah, de encore, grandir encore. bon, Pourquoi pas en taille, les gens mais ont peur? en âge, en expérience, parce que je me dis, plus on s'approche de la fin de nos jours, Oui. plus il y a une certaine sagesse qu'on acquiert. Ok. Et plus simplement vous faites les choses, vous aurez déjà passé beaucoup d'étapes à franchir certaines épreuves de la vie. Et plus on avance, plus on a, bon, j'ai l'impression que ça diminue les problèmes et les situations embarrassantes. C'est la première fois moi j'entends quelqu'un qui est pressé d'acquérir autant de sagesse parce que généralement prendre de l'âge signifie généralement pour nous approcher la mort, approcher la fin. Et la fin, comme elle est incertaine, on en a peur. Vous n'avez pas peur de la mort, vous? Bon, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que je me dis si je n'arrive pas à accomplir ma mission, pas là, à réaliser certaines choses, la mission pour laquelle je suis appelé, je me dis, parce que tout homme sur cette terre est appelé à faire quelque chose, sinon il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Donc j'ai peur que la mort me prenne si je n'arrivais pas à finir, si je n'arrivais pas à atteindre mon objectif de pouvoir réaliser ou bien de pouvoir faire enfin, cette mission-là à moi assignée. Et non, pourquoi? Non, parce que bon, tout homme est appelé à passer par là. Et il faudrait déjà s'internaliser, se l'approprier, savoir qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On va commencer déjà par entrer dans le
dans le fond de poème. Hein. On a le tout premier qui d'ailleurs le poème éponyme qui donne son titre donc à l'ouvrage. L'heure pour toi sonne. Oui. L'heure pour toi sonne pour chasser tes peurs et cesser tes pleurs. Pour muer tes douleurs en douceur, pour que les malheurs en toi meurent. C'est une sorte de coaching et d'exhortation à surpasser, je dois dire, les moments de douleur et d'incertitude. Exactement, exactement. Et l'heure pour toi sonne, parle un peu de notre quotidien. Okay. En fait, les poèmes que j'ai eu à écrire abordent l'homme tel qu'il vit actuellement, et ce qui se passe avec lui, et ses relations avec lui-même, avec son semblable, la nature, l'environnement dans lequel il se trouve, et l'être suprême que j'appelle créateur qu'il a créé. Et donc, tout ce qui se passe avec l'homme actuellement, bon, que ce soit la joie, la douleur, les situations qui l'amènent à avoir ces sentiments-là, j'essaie d'évoquer ça un peu et de l'appeler un peu dans les poèmes-là à vivre ce qu'il a généralement l'habitude de vivre. Et parfois c'est compliqué, hein, je veux dire c'est facile de donner des conseils, compliqué de vivre les expériences. Vous pensez véritablement que la vie est si aisée pour qu'on se surpasse aisément? Alors, merci pour la question. Souvent, bon, je dirais de plus en plus, nous voyons, je ne suis pas là pour critiquer, il y a ce qu'on voit aujourd'hui où il y a beaucoup d'accompagnateurs, de coachs qui prescrivent beaucoup de recettes miracles. Recettes miracles et tout. La particularité en fait de l'heure pour toi sonne, c'est que tout ce qui a été écrit là a été d'abord vécu. Okay. Ça a été une expérimentation, vraiment. Et j'ai pu tirer des leçons concrètes parce que j'ai fait des expériences dont je suis en train de parler. Et j'ai vu à la fin ce que ça a donné. J'ai expérimenté et j'ai vu que vraiment je m'en suis sortie grâce à telle ou telle ou telle. Et grâce à telle situation, ou bien dans telle situation, j'ai fait ci, et je me suis comporté de cette manière-là et j'ai obtenu satisfaction, j'ai obtenu tel résultat. Et ce sont ces résultats-là que je propose à travers... Oui, mais les expériences sont personnelles, les expériences sont uniques, sont personnelles. Et vos réussites, vos expériences à vous ne peuvent pas peut-être répondre aux besoins des autres, non? Non, vous savez, c'était comme un laboratoire. Nous faisons des expérimentations pour pouvoir sortir, si nous voulons créer quelque chose. Même c'est scientifique aussi, hein, c'est scientifique aussi. Et les règles, pour pouvoir fixer des règles, nous partons d'expériences, n'est-ce pas? Et il y a des exceptions qu'on donne à la fin. Bon, on dit qu'il n'y a pas de règles sans exception. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je propose, c'est que dans ce monde, il n'y a pas que moi seul. Et tout milliards de... 9 milliards à peu près. Voilà, 9 milliards à peu près. Et c'est sûr que même si il y a une peut-être goutte de différence, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ressentent certaines douleurs, la souffrance. Oh, tout le monde perd un être cher, par exemple. Et ce qu'on ressent généralement, c'est commun, hein? C'est commun. Et il y a des choses que je dis, que je propose dans mon livre et qui sont communs, enfin, des choses communes, oui. Communes à tous.
Donc, j'ai remarqué que au-delà de ce premier poème, la plupart des textes ont un rapport relativement spirituel, soit avec Dieu, soit avec le religieux. Vous croyez fermement en Dieu? Ça, oui, je ne saurais le cacher. D'ailleurs, c'est rare que des poètes ou des poétesses croient en Dieu. Croient à la beauté de la nature, à l'irrationalité des hommes, à la transcendance peut-être, mais que Dieu existe, c'est bizarre. Oui, bon, j'ai toujours dit quelque chose. Moi, j'ai pris comme surnom la fille du plus connu des inconnus. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup observer. Et quand je vois autour de moi certaines personnes dire nier l'existence de Dieu, je me dis que c'est pour avoir accepté. Enfin, c'est qu'ils reconnaissent en réalité l'existence de cet être suprême-là, qu'ils disent qu'il n'existe pas. La démonstration par la négation. Si ils ne reconnaissaient pas une certaine existence, ils n'allaient pas s'inviter au débat déjà pour dire que non. Oui, mais s'il y en a si vous observez bien la nature, même au niveau de la science, il y a certaines choses qui dépassent l'entendement à ce niveau-là, à des moments donnés. Et ça suffit pour dire que Dieu existe? Je dis, bon, tel que je le représente, je dis qu'il y a un être suprême. Suprême, qui est plus grand, plus fort, plus... Je ne sais pas, je ne saurais quantifier, mesurer sa grandeur. Donc je dis qu'il y a, pour nous retrouver dans ce monde, dans cet univers, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Le second poème, du bien et du bien-être. Réveille-toi, ô bien en moi qui est mort. Retire de moi le mal qui me mord. Exclue le négatif qui est en moi, qui me tord. J'ai l'impression que pour vous, pour être parfait, il faut qu'un être étranger à soi travaille sur soi. Pour être parfait, il faut travailler sur soi, soi-même. En fait, ma manière de le dire est si simple. J'appelle à des moments donnés au secours cet être suprême-là. Oui. Cet être suprême-là que je sais qui est plus... Enfin, qui fait certaines choses, qui réalise certaines choses plus que nous, les humains. Voilà, plus que les êtres humains, à nous aider, à nous réorienter, à modeler en quelque sorte notre être pour le bien-être dont nous parlons. Parce que l'objectif pour tout être humain, c'est comment faire pour être bien, pour avoir le bien autour de lui. On court, on freine, on fait tout. Mais la finalité, c'est pour qu'on se sente bien dans la vie. C'est un peu ça. En tout cas, vous croyez vraiment en Dieu. Vous avez d'ailleurs consacré beaucoup de textes du créateur de l'univers. Toi qui as créé l'univers et qu'on appelle Dieu, tu as fait la nature, tu as fait les cieux et sur terre. Tu es en nous et en tout lieu, présent en tout et dans le plus vieux. Voilà. Pour nous, tu veux le mieux. C'est Dieu qui nous protège et qui nous oriente apparemment. Ma prière, c'est un texte qui m'a beaucoup intéressé aussi. Je prie à toute voix et me mets sur ta voie pour être le résultat de ton choix. Pour être quelque chose, il faut demander à Dieu de vous aider à être la chose. Pour être quelque chose, c'est vrai que mon cher journaliste,
ramène tout oui. à ma relation avec Dieu. Puisque c'est ce qui domine le livre. Dieu, oui. L'être suprême. C'est qu'il faut, à un moment donné, ne pas négliger cette dimension-là. Parce que comme je venais de vous le dire, j'ai expérimenté beaucoup de choses et j'ai vu il faut avoir une certaine connexion avec un esprit suprême, pur, qui vous amène, qui est en vous, qui vous guide, vous inspire à pouvoir faire les choses de façon bien. C'est pour ça, vous allez constater à travers le recueil, il y a cet appel-là que je fais. Et l'homme doit pouvoir comprendre qu'il est un être qui a besoin à tout moment d'être en relation avec lui-même, avec la nature. Quand je dis la nature, l'être suprême aussi. Et souvent, ne pas pouvoir négliger ça. Il doit avoir ça il doit s'internaliser ça et avoir ça en sa conscience et savoir que, bon, vraiment, tout ce qu'il doit faire, il doit pouvoir se mettre en connexion avec l'esprit. Et il y a un être à qui je m'adresse souvent et je pense que c'est ce que nous devons faire nous tous pour pouvoir être bien guidés, bien orientés dans tout ce que nous faisons. C'est un peu ça. Qu'est-ce que le bonheur, selon vous? Je lis un extrait, c'est un titre d'un test. Le bonheur, c'est la foi devant la croix. Le bonheur, c'est écouter le Seigneur, la vraie voix. Le bonheur, c'est quand ta vie témoigne de Dieu dans toute sa gloire. Dieu est partout dans le livre. Il est partout. Il est partout, c'est vrai, parce que c'est une réalité. Il faut la confusion ou bien l'erreur que nous faisons généralement, c'est de pouvoir, de croire que c'est nous-mêmes qui nous levons et qui faisons tout de nous-mêmes. On se dit, Dieu nous a créés, il a dit allez-y. Oui. On est donc responsable de notre destin, de ce que nous faisons. Si, voilà. Et pour être responsable de son destin, il faut pouvoir bien faire les choses. Et d'où vous vient l'inspiration? Quand il y a toujours une voix intérieure à chaque fois qui vous dit faites ci, faites ça, ou bien vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça. Allez comme ceci, allez comme cela, non, arrêtez-vous, dites ci, dites cela. Donc, je me pose la question. Alors, d'où cette voix-là? C'est qui ou bien c'est quoi? Les philosophes appellent ça la conscience. La conscience. Alors, la conscience aussi est en nous et puis elle vient de quelque part. Il y a, au même moment où il y a la conscience, il y a le subconscient. Bon, je ne suis pas philosophe et puis moi, ça et tout ça. Voilà. Donc, il y a toujours, ce n'est pas nous même qui nous disons non, on ne fait pas ci. Il y a d'abord une voix en amont, je dirais, voilà, qui nous parle, qui nous oriente et qui nous permet nos réflexions et tout. Il y a quelque chose en amont qui se passe. Et ça, c'est pas nous qui guidons tout cela, c'est pas nous-mêmes qui faisons tout cela. Il y a quand même un esprit en dehors, mais qui se trouve toujours en nous. C'est peut-être un peu, ça peut peut-être embrouiller, mais ce dont nous sommes en train de parler, si vous observez et correctement, vous allez voir qu'il y a une voix extérieure qui fait avant que nous-mêmes, nous prenions les rênes. Voilà.
Il y a beaucoup de tests, hein. Malheureusement, le temps, il est vite parti. Je voudrais qu'on aborde les pensées. Il y en a 4 au total. Vous avez commencé par celle-là qui est intitulée Le temps et l'homme. Et vous dites ceci, nous avons coutume de dire que le temps passe et passe bien vite. Non, c'est nous qui passons et laissons le temps qui fait toujours 24 heures sur lui-même. Mais il n'empêche que l'horloge, enfin l'aiguille de l'horloge tourne, donc le temps bouge aussi avec nous, non? Le temps, tel qu'on le dit, Ouais. le temps a son système qui ne change pas depuis la création, depuis que nous sommes venus voir le monde tel qu'il est. Le temps, lui, ça n'a jamais changé. On n'a pas dit depuis des siècles qu'on allait ajouter 25 heures ou 26 heures. Donc, c'est de là, j'ai dit, bon, c'est le temps plutôt qui ne change pas et qui ne bouge pas. Mais les hommes, eux, ils viennent et ils partent. Donc, pour vous, c'est les hommes qui passent? Oui, c'est les hommes qui passent. Maintenant, ce que je dis, c'est pas que je décris, ou bien je me lamente seulement, ou bien je dénonce. J'essaye de proposer, j'essaye de donner aussi des solutions. Et donc, comme si nous voulons vraiment rester dans le temps, c'est de pouvoir poser de bons actes, de pouvoir faire de bonnes œuvres pour que l'histoire retienne notre nom. C'est quoi les bons actes? C'est quoi les bonnes œuvres? Non, mais ce qu'on... Parce que tout est oui, ce qu'on a selon oui, l'entendement de chacun. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est vraiment commun, quelque chose qui est commun à nous tous. Le bien dont on parle, qui ne veut pas du bien aujourd'hui? Alors, s'il en est ainsi, si nous disons souvent que ce que vous voulez, commencez par le faire autour de vous, commencez par vous-même d'abord. Et là, beaucoup pourront retenir de bonnes choses de vous, de bons souvenirs de vous, et à travers les âges, les générations, ça va continuer. Voilà un peu. Donc, il y a une autre pensée qui vous a fait réfléchir aussi. Nous sommes les mêmes, vous essayez de démontrer un peu, je vais dire, l'humanité de l'humanité, pour faire de la tautologie. Et puis ce texte qui m'intéresse très bien, des valeurs d'une vraie famille. Vous penchez un peu sur la question de la famille, la notion de la famille, comment vous la percevez, la concevez. La famille aujourd'hui, on a de la peine à la définir, surtout avec les histoires de LGBTQS et toutes les autres lettres de l'alphabet. On a de la peine à déterminer qu'est-ce que c'est et à quoi doit ressembler une famille. Pour vous, c'est quoi la famille fondamentalement? Bon, la famille, c'est l'ensemble des membres. Et papa, je le dis aussi simplement, papa, maman, enfant. Et nous avons ensemble vu et nous disons tous que c'est le socle d'une société prospère, bien développée. Et nous voyons aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de dire, que la famille perd ses valeurs. Et si nous devons constituer une société et la famille s'effondre, la famille en dislocation, certaines personnes ne veulent plus constituer cette famille-là et avoir normalement ces membres-là dans la famille. Pourquoi on se plaint alors? Qu'attendons-nous de notre société alors? Si on ne doit pas aller à une vraie famille, à mettre des familles
enfin, qui peuvent vraiment devenir citoyens de toute société et pouvoir servir normalement cette société-là et la mener réellement au développement. Donc je parle de Dieu, mais je parle surtout aussi de la famille, de l'homme, de la nature. On parle de changement climatique aujourd'hui, n'est-ce pas, nous les hommes même qui avons... Enfin, et donc voilà un peu. Générose Aïe, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. C'est la fin de cette émission. Merci. Du courage à vous, bon vent à vous. C'est votre première production livresque. Je vais vous souhaiter surtout beaucoup de chance. Et prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien, prenez du plaisir à suivre le programme de Canal 3 Bénin et à samedi prochain.